Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, à la sortie de la douche, tiens ça faisait longtemps, je vais vous parler d'un film parodique sorti en 1984, Top Secret ou Top Secret en version originale, le deuxième long métrage réalisé par le trio Zaz, Abrams et frères Zucker. Après y a-t-il un pilote dans l'avion dont j'ai déjà parlé il y a quelques années maintenant, et je causerai également des y a-t-il un flic ces prochains mois, puisqu'un remake reboot va sortir cet été. Mais si je fais cette vidéo, c'est avant tout pour rendre hommage à son jeune acteur principal à l'époque. Son tout premier rôle est déjà en haut de l'affiche, sa prédestinée d'une grande carrière, donc pour Val Kilmer, qui nous a quittés après un long combat contre la maladie, et d'emblée, il s'impose là. Hein. Dans un film, on retrouve à ses côtés quelques acteurs chevronnés tels que Michael Gough, ou vite fait Peter Cushing sur une scène. Il était malade à l'époque, je pense qu'il devait avoir un rôle plus important, mais bon. Il y a aussi Omar Sharif, voilà. Ça c'est la scène d'introduction, on le revoit un peu après. Les débuts au cinéma aussi de Ian McNeice, tiens, qui sera ensuite dans Ace Ventura en Afrique, entre autres, mais on va citer dans les rôles principaux qu'on voit quand même plus l'anglaise Lucy Gutteridge, un autre britannique, Christopher Villiers, ou encore Billy J. Mitchell, sans oublier, tiens, un acteur que j'avais vu après dans 4 mariages et un enterrement, vite fait, hein, Jeremy Kemp ou Warren Clark, non, c'est bien Jeremy Kemp, Warren Clark c'est un autre qui est dans la même scène d'ailleurs, qui joue des Allemands. Pour un film qui détourne un petit peu ses métrages de guerre ou de résistance, et plus si affinité bien sûr, comme souvent chez Zaz, on part dans la folie absurde. Et on va suivre un chanteur, alors là aussi il y a un truc très drôle, hein, Nick Rivers, qui est une sorte d'Elvis Presley bis. Alors moi ça me fait beaucoup marrer, parce que vous connaissez Nick Rivers, chanteur français que j'ai rencontré d'ailleurs, qui s'était inspiré dans sa carrière d'Elvis Presley. Bah là, t'as Nick Rivers qui s'inspire d'Elvis Presley. C'est à se demander si les As n'avaient pas eu vent qu'il y avait un Nick Rivers en France. Je pense pas qu'il était connu aux États-Unis, Nick Rivers, hein, mais bon. Bref, ce monsieur, ce jeune, donc populaire absolu aux USA, qui musicalement parlant est plus proche des Beach Boys, et d'ailleurs les Beach Boys composent une des musiques du film, même si le score, entre guillemets, est de Maurice Jarre. On peut se mélanger les genres, hein, aussi. Bref, il est envoyé en Allemagne pour, je vais dire, de transmettre la bonne parole de l'impérialisme américain en Europe, presque. Alors qu'en même temps, en Allemagne de l'Est, on complote un peu contre l'OTAN, des généraux, enfin des militaires allemands en mode... c'est nostalgique d'une certaine chose, si vous voyez ce que je veux dire. Ce qui fait que géopolitiquement parlant, le film est un peu bizarre. Voilà, Est-allemand, nostalgie donc de cette période-là, parce qu'on le voit, hein. À un moment, il y en a un qui lit un livre qui référence Göring. Bref, on reviendra sur ce point. C'est un film parodique, mais quand même, ça en dit long, hein. On est en 1984. C'est une décennie particulière pour le cinéma américain, ça. Et bref, il est envoyé là-bas et il va rencontrer Nick, malgré lui, une agent secret britannique, jouée par Lucy Gutteridge, Hillary, qui est en mission, en lien avec, plus tard, la Résistance. Résistance avec des Français, entre guillemets, enfin des parodies de Français, moi ça me fait beaucoup marrer, ça. J'aime bien l'autodérision, hein. Il faut se marrer aussi des clichés, des préjugés que certains pays ont de nous. Et voilà. Il va être embrigadé là-dedans, malgré lui, Nick Rivers. Il va se prendre un peu pour le personnage de la Grande Évasion à un moment, parce que oui, il y a des références dans tous les sens. Dès la scène d'intro, on est entre James Bond et Indiana Jones. C'est un petit peu, de toute façon, la pop culture, la culture populaire de l'époque, avec Omar Sharif, là. Et bah, c'est un film dans la Zaz. Alors, j'ai un rapport, on va dire, honnête avec ce trio-là, parce que les trois... Ouais, les trois, y a-t-il un flic? J'ai une attache particulière pour l'un des trois, mais je vous dis pas lequel puisque je vais les évoquer. Et j'ai vraiment beaucoup aimé aussi y a-t-il un pilote dans l'avion, même si quand je le revois, ça dépend du mood en fait, parce qu'il faut se les encaisser, hein, ces films parodiques, à un moment ça peut être relou, et puis ça peut te détendre totalement. Il y a une vraie écriture dans l'humour, quoi. Bon, là, c'est en dessous de Airplane, il faut l'avouer. C'est d'ailleurs l'un des moins appréciés
du trio, des connus en tout cas, parce que je crois qu'ils en ont fait plein, hein. Enfin ils en ont fait d'autres que j'ai pas vu en tout cas. C'est une découverte tardive pour moi, hein, ce Top Secret, mais alors, rien que pour la performance de Val Kilmer, ça vaut le coup, parce qu'il est extraordinaire. Un jeune premier qui joue, voilà, ce côté jeune chanteur populaire, ça lui va super bien. Et ça montre l'étendue de son talent, parce que Val Kilmer, bon, il a fait de très grands films hein, par la suite, bien évidemment, Heat, True Romance, The Doors, Top Gun, peu après, voilà, dans un autre genre évidemment, même si on reste dans les années 80. On le voit, c'est un showman là, c'est chanteur-danseur, donc il donne tout l'étendue de ses capacités, parce que c'est lui qui interprète ses propres chansons. On le voit donc performer des mouvements de jambes à la Elvis Presley, mais pas que. Et d'ailleurs, le film est conscient de ça. Je sais pas si c'était prévu dans le scénario de base, pourquoi pas, mais bon, c'est quand même un débutant à l'époque, Val Kilmer. On étire les scènes de chant et de danse où il est. Voilà. C'est ce qui est d'ailleurs à la fois un grand moment, des grands moments du film, mais aussi le problème d'un métrage qui ne sait pas trop où il va, qui veut mélanger plein d'anachronismes différents, parce que c'est un petit peu l'idée. Au début, tu te dis, ça se passe probablement les années 50, 60, mais en fait, non, on est ouvertement dans les années 80. Jimmy Carter est référencé, donc le président d'avant, si vous voulez. Il y a plein de petits trucs qui fait que on sait qu'on est dans les années 80. Mais pourtant, esthétiquement et narrativement parlant, c'est un film qui est post-résistance, quoi. Ce qui est bizarre, mais ça colle avec l'idée de pastiche-parodie absolue. On évacue toute idée temporelle, y compris dans l'antagonisme, où l'antagonisme anti-américain, anti-Europe occidentale et tout, j'allais dire capitaliste, mais oui, tout est mélangé, quoi. Au détriment d'ailleurs de toute chose, mais c'est une parodie, donc on va tout excuser, même si derrière il y a des relents d'eux, c'est normal, quoi, on mélange un peu tout pour faire que, voilà, on est dans le stéréotype du méchant, voilà, des méchants. Et l'idée aussi, donc, de ce résistant, leader de la résistance britannique, qui était sur une île déserte avec l'agent secret. On voit des flashbacks, ça c'est très zaz, hein, les flashbacks, à ce niveau-là sur l'île, mais aussi un moment où tu as le personnage de Nick Rivers qui préfère encore être torturé que d'avoir des souvenirs de l'école. Bon, plein de petits trucs comme ça qui fonctionnent, mais c'est un peu en vrac par moment, et ça a du mal à durer sur le film. Même si on voit un petit peu quelques éléments plus tard à la Hot Shots, mais attention, Hot Shots, je crois que c'est l'un des trois, je sais plus lequel, j'ai un gros doute là, donc je vous laisse vérifier sur Wikipédia, j'ai pas envie de dire trop de bêtises. Hot Shots, c'est un peu dans la même idée, mais c'est pas les As au complet. D'ailleurs, je fais partie des rares qui préfèrent Hot Shots 2 au premier, mais ça, j'en parlerai un jour sur la chaîne, hein, oula. Oui, je ne les ai pas encore fait. C'est là. Bref, oui, c'est ces idées-là, un petit peu, le côté militariste et tout, qu'on déconstruit, mais quand même, hein, on est dans les années 80, donc c'est un film américain des années 80, à certains moments. Mais on va s'amuser de certains moments, danser, chanter. Une belle chorégraphie, d'ailleurs. Les As avaient déjà détourné des scènes de chant et de danse hein, au préalable. Alors, un petit peu dans Y a-t-il un pilote pour sauver dans l'avion, surtout les scènes de chant. J'en ai une en tête avec la petite fille qui est sur son lit et l'autre qui chante une chanson de Jésus. Là. Ça, c'est un grand moment de ce film. Mais oui, sur Top Secret, en fait, on va se souvenir de certaines séquences et de certains moments de sketch, tout simplement. Et, donc, ça, du coup, ça va rester un petit peu en soi, mais pas pour des choses ultimes sur la globalité. À un moment, il se déguise en vache, avec une scène où il y a un taureau derrière qui va les charger par derrière, si vous voyez ce que je veux dire, en mode les dents de la mer, bon, ok. Oui, c'est un peu, voilà, un petit peu tourné sur le sexe, certains moments de petites blagues comme ça. Bon, mais c'est mignon. Je dis que c'est mignon, avec le recul, un peu plus de 40 ans après. Mais oui, c'est vrai qu'il vaut surtout le film pour Val Kilmer. Donc ça tombe bien, parce que c'est un peu pour lui hein, que je l'ai visionné, ce métrage, et il est extraordinaire dans ce qu'il donne. Voilà. Et puis même dans l'humour, ça fonctionne. Il y a... Finalement, Batman Forever, derrière, on peut dire ce qu'on veut sur le film, il le portait aussi indirectement. Alors, c'était pas lui l'humour hein, dans le film. Il y a quelque chose que... Val Kilmer, en fait, à chaque fois que je l'ai vu, il faisait vraiment le taf, quoi. Donc, c'est le principal, et c'est pour ça qu'il va beaucoup nous manquer, même si déjà, il nous manquait ces dernières années, parce que, à part son apparition adieu, et très touchante, hein, du coup, dans Top Gun Maverick, bah, ça faisait peut-être plus de 10 ans qu'on l'avait plus vu. Je crois qu'après, avant, c'était dans Twixt, de Francis Ford Coppola, un très beau rôle, d'ailleurs, un très bon film. Mais bon, c'est comme ça, quoi. Mais ouais, pour ce film-là en particulier, si vous aimez un petit peu les détournements autour des films de guerre, de résistance, c'est pour vous.
Alors c'est pas Papy fait de la résistance, sorti l'année d'avant par Jean-Marie Poiret en France, mais on peut y trouver des parallèles. Et donc je finirai sur le point géopolitique. Bon, mélanger une Est-Allemagne potentiellement communiste, on ne sait pas, mais bon, à un moment on voit l'anticommunisme dans le film. Ça se voit, ça se sent. C'est indicible presque, mais tu le vois. Je ne sais pas quelles étaient les idées politiques des As, ou c'était juste dans la parodie ultime, on va pas trop faire gaffe, quoi. Enfin, c'est pas... Bref. Mais oui, et mélanger donc ça avec les relents de ce régime... disons-le, hitlérien. Voilà. Oui, ça a dû beaucoup faire plaire aux Américains. Les Américains qui, après la Seconde Guerre mondiale, avaient beaucoup plus peur des Rouges que des potentiels néo-nazis qui traînaient et qui traînent encore dans leur pays. Mais ça, c'est un autre débat. À un moment, on référence Ronald Reagan, hein, oui, le pays où tout est possible, tant qu'on pourra avoir des présidents anciens acteurs. Donc bon, non, mais je vais pas du tout récriminer quoi que ce soit dans l'écriture, ça se voit juste que ça s'inscrit dans une époque et qu'il fallait plaire à un public large. Malheureusement, le film n'a pas vraiment plu. C'est l'un des flops des As, mais ils se remettront vite après, notamment avec cette trilogie Y a-t-il un flic de Naked Gun, que je vais prendre un vrai plaisir à revoir bientôt. Et donc n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, de ces moments musicaux, chantés, de Val Kilmer bien sûr, parce que c'est quand même lui qui est à la tête de l'affiche et qui se donne le plus, et c'est très bien. Voilà, de ce côté-là. Allez, je vous laisse la parole et je vous dis à la prochaine. Ciao!